Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus à ce talk qui s'appelle Promenons-nous dans les bois, ce que l'on ne connaît pas. C'est un retour d'expérience sur une mission que j'ai eue pendant un an chez Decathlon Outdoor, que je vais vous présenter rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait la 4e fois que je viens à Tour Tech, je vous remercie encore de l'acceptation, c'est cool. Donc, je suis Sylvain Gougouzian, plutôt connu sous le nom de Goose. Sur le QR code, là, vous pouvez retrouver un peu toutes les prestats que j'ai faites, dont ici à Tour Tech. J'ai un talk aussi tout à l'heure avec mon fils, donc si ça vous dit de continuer avec moi dans l'après-midi. Hein? Venez. Donc, comme toutes les histoires, ça commence toujours par Il était une fois. Il était une fois Decathlon Outdoor. C'est une application de randonnée que j'espère que vous avez tous sur votre téléphone, donc vous allez tous pouvoir télécharger maintenant grâce à ce QR code. Pour ceux qui connaissent d'autres concurrents comme Ultrace, Komoot, etc. Donc c'est une application française gratuite dans laquelle vous pouvez gagner même des points de fidélité pour aller faire vos achats chez Decat. Decathlon Outdoor, en fait, avant, ça s'appelait Mikes. Ça a été créé en 2014 et Decathlon l'a racheté en 2020 et c'est à partir de ce moment-là que ça s'est appelé Decathlon Outdoor. Mikes, en fait, c'était une communauté de randonneurs qui voulaient partager leur passion aussi, et donc il y avait beaucoup de parcours qui étaient dans l'application, qui étaient faits des parcours créés à force de jambes, en fait. Et ils sont aperçus que ça prenait un peu, et donc ils ont voulu faire ça de manière un peu plus communautaire, donc ils ont ouvert un peu avec l'application. Et puis, donc nos utilisateurs, en fait, l'application, on est à peu près à 500 000 utilisateurs uniques par mois, en moyenne. On a des pics pendant le printemps, on va dire que là, en ce moment, à Tours, peut-être qu'il y a moins de randonneurs vu le temps, mais on a des pics à 700 000 personnes par mois. Et parmi tous ces créateurs-là, en fait, il y a seulement 3% qui sont des créateurs ou créatrices de parcours de randonnée. Ça fait pas beaucoup, finalement. On a beaucoup de gens qui sont là plutôt pour consommer de la randonnée, plutôt que d'essayer d'en créer, d'en partager. Et Decathlon, en fait, ils avaient une nouvelle ambition, parce qu'ils ont Decathlon, c'est pas que en France maintenant, c'est un peu partout en Europe, et ils se sont dit, notre application, elle est cool, en fait, ça serait bien qu'on l'ouvre à toute l'Europe. Mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un catalogue pour toute l'Europe aussi. Donc comment on va faire? L'objectif, c'est d'avoir donc un nombre de randonnées assez important disponible au lancement, parce que je pense que si vous arrivez dans un pays ou que vous voulez commercialiser une application dans un pays de randonnée et que vous n'avez rien dans le catalogue, c'est pas très convaincant pour les gens, et les gens vont pas trop adopter. Donc, ce qu'il faut aussi qu'on ait des randonnées qui seront réparties intelligemment. Ça va, les Clermontois sont partis? Ah non, ils sont toujours là. Bon, il vaut mieux faire des randonnées quand même dans les Alpes, quelques-unes dans le Puy-de-Dôme peut-être, mais sinon le reste, voilà, c'est pas foufou comme randonnée, ou dans la Loire d'où je viens. Donc, il faut quand même qu'on ait des randonnées quand même réparties intelligemment dans le territoire, dans le nouveau pays qu'on veut ouvrir. Et donc, comment on fait ça, en fait? On s'est posé les questions et c'est pour ça que je suis arrivé en mission. L'idée, c'est que est-ce qu'on se fait ça à l'ancienne? Est-ce qu'on prend des gens qui vont faire des parcours de randonnée un peu partout en Europe et puis qui nous les tracent et qui nous les envoient dans le catalogue? Comme ça, on est sûr que c'est des vraies randonnées, etc. Ça fait quand même compliqué, en fait, pour avoir un catalogue assez important. Quand je parle de catalogue assez important, par exemple, sur un des pays qu'on a ouvert qui est assez proche de la France, c'est à peu près 5-6 000 randonnées quand même dans le catalogue. Donc 5-6 000 randonnées faites à force de jambes, voilà. Est-ce qu'on passe des partenariats? En fait, c'est possible, hein, on y a réfléchi. Il y a les offices du tourisme qui proposent des randonnées, il y a des organismes de randonnée qui en proposent également. Il n'y a pas tant d'offres que ça finalement dans certains pays. Et surtout, c'était vachement complexe à gérer parce qu'on allait avoir des partenariats avec plein d'organismes. Et donc, c'est quelque chose que Decathlon n'avait pas trop envie de gérer, Decathlon Outdoor. Et on commence à réfléchir et puis on s'est dit, si on se faisait un algo qui génère des randonnées, ça peut être pas trop compliqué. On va essayer de voir ça. Et donc, on s'est dit, ok, let's go. On va quand même conserver des parcours qui sont faits à pattes, pour qu'on va appeler ça des parcours stars. Ça va être des parcours sur lesquels on va pouvoir communiquer, marketer, etc. Comme ça, on est sûr de la qualité du parcours. Et puis, on va générer un catalogue en masse avec de l'algo, où on va essayer quand même d'avoir une approche de randonnée qui va être assez quali. Après, on ne peut pas garantir non plus que ça soit quelque chose de super sans sas, mais on va essayer de voir comment faire ça. Donc comment on génère ces randonnées justement? La première chose à faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de répartir les randonnées, pas uniformément dans le territoire, mais plutôt par centre d'intérêt. En France, on va plus faire des randonnées sur les Pyrénées, les Alpes, etc., que dans la Somme ou en Normandie, ou j'ai pas envie de me faire taper par d'autres régions. Donc, pour ça, on se base un peu sur le SEO,
savoir un peu quelles sont les zones très touristiques de randonnée dans ces pays-là, par des magazines spécialisés, on a d'autres sources de données aussi. Ensuite, ben, quels sont les usages? On se pose la question sur Decathlon. On voit ça plutôt comme on a tout comme clientèle. On a des sportifs de haut niveau maintenant. On a comme moi, des monsieur, madame, tout le monde. En fait, vous allez voir, je suis pas très sportif quand même, hein. Donc ça fait qu'il faut quand même qu'on regarde qu'est-ce qui marche bien dans nos randonnées. Et pour ça, en fait, on s'est aperçu qu'il y a des POI. Les POI, c'est des points d'intérêt. Du style des points de vue, des cascades, etc. En fait, ok. Donc, comment on va faire pour les trouver, ces informations? Donc, on a analysé notre catalogue, on a noté différents types de POI qui marchent bien. Et pour ça, en fait, on a un super moteur qui s'appelle OpenStreetMap. J'espère que vous étiez là au talk hier. Donc, OpenStreetMap, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a eu justement le talk hier et puis que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'était créé en 2004, pardon, il y a une fondation qui a été créée en 2006. Et lui, en fait, OpenStreetMap, il y a beaucoup de choses qui se basent dessus. En fait, plan de Apple se base dessus. On trouve plein d'infos. Et donc, justement, on trouve ces POI. Et les POI, ils sont regroupés par des tags. Les tags, en fait, il peut y avoir du highway qui va concerner toutes les routes. Il peut y avoir du tourisme, information, nature, etc. En fait, on s'en base sur parmi ces tags-là. Et donc, si je me concentre un peu plus sur le highway qui peut nous intéresser pour les randonnées, on peut avoir des highways du type motorway, donc tout ce qui va être autoroute, secondary qui va être un peu les départementales, path qui sont les petits chemins de rando ou autres. Et il y en existe plusieurs autres aussi là-dedans. Et donc nous, en fait, quand on va requêter pour faire, je veux envie de faire une randonnée, tu vas dire les motorways, tu vas me les oublier, s'il te plaît, hein, tu passes pas par là. Secondary, c'est vraiment si tu n'as pas d'autres chemins à côté. Par contre, tu privilégies les paths et puis d'autres types de passages. Ensuite, on a d'autres POI, comme je disais tout à l'heure. On peut avoir des poteaux de guidage. Les poteaux de guidage, c'est super pratique quand on est en forêt. C'est les poteaux de GR, etc. Mais par contre, les poteaux de guidage, quand on est en balade en ville, je pense que juste à côté, là, vous avez direction la ville d'à côté, ou Vierzon, etc. Et ben ça, c'est aussi des poteaux de guidage, en fait. Donc, prendre le contexte où on est pour prendre ces types de POI-là était assez important. Parce qu'au début, quand je faisais des randonnées en ville, on avait des trucs très zigzag parce que je prenais beaucoup les poteaux de guidage pour les forêts, justement. Et c'était pas foufou les randonnées en ville. On peut avoir les pics, les cols, les tables de pique-nique. Quand vous faites une randonnée qui fait plusieurs heures, en fait, et que vous êtes en famille, c'est toujours agréable de passer par un petit point où on peut se poser pour pique-niquer, hein. Et puis, on a des points de vue, toujours. Si vous faites une randonnée et que vous ne faites pas une super photo de votre rando du dimanche après-midi, voilà quoi. Donc, c'est aussi une petite cascade pour se rafraîchir l'été ou autre. Et donc, on en prend plusieurs autres là-dedans, parmi celles-ci, plus d'autres encore. Je ne peux pas vous dévoiler la recette, bien sûr. Et à partir de là, on fait un calcul. En fait, donc Decathlon, on a une grande envie à Decathlon Outdoor d'être dans tout ce qui est green, etc. Et donc on va favoriser aussi tout ce qui est covoiturage, tout ça. Et donc les points de départ qu'on va calculer, ça va être des zones de parking ou des zones d'arrêt de bus ou des choses comme ça. Après, on va choisir des POI. Donc si j'ai envie de faire une randonnée qui fait entre 5 et 10 km, je vais regarder tout autour de moi, dans une certaine distance, savoir est-ce que j'ai ces types de POI là. À partir de là, en fait, je vais calculer un itinéraire, comme quand on fait avec le GPS, qui va me dire, ok, tu vas passer par tel POI, est-ce que je peux encore avoir de la distance, tu passes par un autre POI, etc. Et ça nous permet de calculer des itinéraires de randonnée. Et puis après, on va passer à la génération de la description. Justement, la description, en fait, on s'est posé la question, on a essayé plein de choses, et puis on s'est dit, si on essayait avec l'IA? On a testé plein de LLM, des LLM comme ChatGPT, comme Gemini, comme du Mistral, comme du Oliama aussi en local. On a testé plein de choses. Et puis on a testé aussi ce qu'on appelle le tone of voice. Je ne sais pas si vous connaissez les tone of voice. C'est en gros, vous dites à votre système de prompt, voilà, notre façon de parler avec nos clients, elle est de telle manière. Donc Decathlon, c'est quelque chose qui est très sportif. Et donc là, ce pays-là, j'ai le droit de dire, ce qui est sorti, c'est la Pologne. En fait, en Pologne, on a fait des randonnées là-bas. Et le tone of voice, c'était du style, allez, vas-y, enfile tes baskets et va faire une super randonnée dans le camp d'Auschwitz. C'était pas foufou, en fait, quoi. Voilà. Donc, on s'est dit, le tone of voice, on va peut-être l'éviter quand même. Et justement, on s'est aperçu aussi avec les centres historiques qu'on voulait utiliser que, suivant les régions, l'histoire, elle est
plus ou moins agréable en fait. Donc ça nous a permis de tuner ça en fait, tout ça. Et puis, ben, pareil, on va récupérer des informations sur les POI. Il y a des API comme Wikipédia, comme d'autres centres de formation aussi qu'on récupère pour donner à ça, à manger ça à notre LLM, pour avoir une description plus simple que, ben, vas-y, tu vas te promener, il y a des jolis paysages fleuris, et puis voilà. On est passé par un développement très itératif. D'abord, on a testé avec nos collaborateurs, qui eux sont des experts de la randonnée. On a une équipe qu'on appelle l'équipe terrain qui modère les traces. Qui eux viennent du monde du terrain, justement c'est pour ça qu'on appelle l'équipe terrain, et ils sont capables de voir déjà à partir sur une carte, savoir si c'est intéressant ou pas. Et puis après on a amélioré les tracés au début, je faisais beaucoup de tracés en étoile, parce qu'on allait un POI, on revenait, on allait un POI, on revenait, etc. Et donc là c'était faire des jolies formes pour que ça soit une balade plus agréable aussi pour les personnes. Après on a commencé à déployer ça dans des pays, petits pays en fait, la Pologne considérée comme un petit pays pour nous. Et puis on a commencé à regarder les retours utilisateurs, voir ce qui allait pas, s'il y avait des POI qui n'étaient pas du tout intéressants ou autre, savoir si les routes étaient trop pavées par exemple. On a eu des retours un peu comme ça au tout début. Ça nous a permis justement de fine-tuner un peu l'algo. Et puis ben, depuis maintenant on a déployé il me semble, dans 10 pays, 10 ou 14 pays à peu près actuellement. Certains vont être annoncés dans les mois à venir. Que certains le savent, je suis formateur Green IT aussi, et donc comme Decathlon ont une grosse volonté d'être green aussi, on s'est posé la question sur combien ça coûtait côté green. Une trace à peu près 10 grammes équivalent CO2 entre les calculs, le calcul de la description avec les LLM, etc. Les différents appels à différents services. Et donc, si je prends fois 1000 pour que ce soit plus cohérent, donc 10 kg CO2, et ben en fait c'est comme si on se faisait 80 km en bus. C'est comme si on se faisait 60 000 en vélo ou 1000 km en vélo électrique. Et si on avait fait ça à l'ancienne, en fait, 3 kg équivalent CO2, c'est comme si on se faisait 100 km en TER. Si on faisait 3 kg, c'est aussi équivalent à 1000 km en TGV. C'est équivalent aussi à 25 km en autocar. Là, je ne sais plus si c'est annoncé ou pas, on sort la Belgique. Decathlon Outdoor, ils sont à Grenoble. Résultat, tu prends ton TER pour aller à Lyon, à peu près 100 km. Tu prends ton TGV pour aller à Bruxelles, à peu près 1000 km. Et tu fais 25 km en bus pour aller à un spot un peu en forêt. Et bien, résultat, tu as consommé tes 10 kg pour faire une trace, alors que moi, j'en ai fait 1000. Ce qu'on se demandait aussi, c'était un peu sur le retour. Donc là, ça fait maintenant 6 mois que les traces sont en ligne. Et donc là, on a une note moyenne de 4,1, je crois, mise à jour, sur nos parcours. Et sur une moyenne de 4,3 pour notre catalogue. Donc on est quand même assez content des parcours qu'on a donnés. Pour la petite histoire, je suis allé dans un pays où je devais me rendre donc j'ai généré une randonnée là-bas pour voir ce que ça donnait, parce que je voulais savoir vraiment... je génère des randonnées dans des pays que je connais pas. Ben, finalement, la randonnée était pas si mal en fait. C'était cool, c'était agréable. Donc j'étais bien content. Si je vous il nous reste 1 minute 30, je peux vous proposer un petit test. Donc je fais dans un petit coin que je connais d'abord pour être sûr que ma démo marche. Donc dans la Loire, à côté de Feur, d'où je viens. Et donc je fais, bon ok, vas-y, tu me fais une petite randonnée de 10 km. Donc là, on voit que la randonnée fait 11 km, on a une tolérance. Ça nous calcule un temps moyen, l'élévation, ça nous dit bah tu vas passer par des ruines, etc. Et donc là ça calcule un petit texte. Le texte il est calculé en local, donc c'est pas exactement celui qu'on a, mais le prompt est assez identique. Donc voilà, ça donne un petit parcours assez intéressant. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite randonnée à Tours. Hop, on va partir du centre-ville de Tours. Hein. Voilà, je vous montre bien que c'est Tours. On se fait une petite balade de 5 km. Et donc la randonnée que je vous propose de faire ce week-end, c'est celle-ci. Elle fait 4 km 8. Voilà. Elle passe par le jardin d'éléphants Fritz. Si vous suivez Nota Bene, apparemment il y a eu un éléphant ici qui s'appelait Fritz qui est mort ici hein, à Tours, si vous l'avez bien suivi. Et donc voilà, on fait une petite balade. J'espère que la balade peut vous plaire. Hein. Hein? À pied, ça passe pas? Ah merde. Alors là, par contre, c'est OpenStreetMap. Il faudra voir avec le monsieur qui l'a. Il me reste 10 secondes pour conclure. Ça nous a permis d'ouvrir hyper rapidement des pays, en fait. Ils avaient prévu seulement 3-4 ouvertures l'année dernière, on en a ouvert 14.
Ça nous a permis d'avoir un catalogue quand même assez bien fourni, en minimisant l'impact CO2 comme on a pu le voir tout à l'heure. Comme disait justement Paul dans son talk juste avant, l'IA ou les objets connectés peuvent consommer, mais tant que c'est plus rentable que faire ça en vrai. Et je vous remercie. Merci Tourentech. Et puis si vous avez des feedbacks, et il y a des stickers ici à récupérer si vous le souhaitez.